Vous mettre au cœur de l'actualité dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire reste notre priorité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la triple cérémonie des collations des grades, clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université technologique Belcampus ITBC en sigle le vendredi dernier dans la grande salle Agora de cette institution. Au total, 332 lauréats ont été déversés sur le marché de l'emploi. Reportage des Magloire Landou et Tonton Biongo. Conformément à l'instruction académique 024, l'Université technologique Belcampus, UTBC en sigle, a organisé une triple cérémonie des collations des grades académiques, clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 le vendredi dernier, en présence du représentant du ministre de l'ESU, le PCA, membres du comité de gestion, lauréats et familles dans la grande salle Agora de cette institution. Honoré en séjour, le recteur de cet alma mater, le professeur Jacques Sabiti Kiseta, a remercié l'assistance d'avoir répondu favorablement à leur invitation. Dans son allocution axée sur la présentation de son institution, le recteur a parlé des réalisations de l'UTBC et mission qui est de former le jeune à devenir des cadres dans la société. Le recteur a présenté le nouveau programme de Master 2 pour avoir un diplôme de haut niveau reconnu partout dans le monde et a rendu un hommage aux enseignants, les corps administratifs, techniques et ouvriers pour le travail abattu tout au long de cette année académique. Le recteur a fini son allocution en félicitant les lauréats tout en les demandant d'élever l'étendard de leur institution. Satisfait du déroulement de la journée, les PCA, Léopold Bossikota s'exprime. Nous réalisons que la mission a été bien accomplie et pour nous, nous nous faisons un devoir de respecter le calendrier que nous impose notre ministère de tutelle et cette année, une fois de plus, Belcampus a respecté les instructions du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et nous sommes très satisfaits des résultats comme vous avez pu le voir avec tous les lauréats dans toutes les facultés, les 7 facultés que nous avons. Voilà, nous innovons et nous sommes toujours à la recherche, disons, du meilleur pour nos étudiants et pour satisfaire les parents. Cette année qui commence, nous avons inauguré notre studio école avec la création de Belcampus TV sur YouTube. Et d'ailleurs, la manifestation d'aujourd'hui a été transmise en direct sur YouTube. Et la deuxième innovation, c'est l'organisation autorisée par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire d'organiser les Master 2 où nous organisons, comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez sûrement filmé, nous avons 6 filières dont 4 en droit et 2 en économie. S'en est suivi de la lecture du rapport académique par le secrétaire général académique, le professeur Kabasseli Nicolas, et les mots du représentant du ministre de l'ESU, qui a félicité l'UTBC pour la qualité des enseignements dispensés et a félicité les lauréats pour leur réussite. Au total, 332 lauréats ont été conférés les grades académiques par le recteur de cet alma mater, le professeur Jacques Sabiti Kiseta. Nous, professeur ordinaire Jacques Sabiti Kiseta, recteur de l'Université technologique Belcampus, conférons aux candidats précités le grade de licencié en droit. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi de référence ci-dessous. Ici de noter que les lauréats de la faculté de médecine ont fait la prestation des serments d'Hippocrate et la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance électrique.
De son côté, l'Université catholique d'Ompeti-Petit et son ISTEM a organisé la double cérémonie de collation des grades de clôture de l'année académique 2022-2023 à laquelle 35 lauréats ont été conférés le grade académique par le recteur de cette institution universitaire. Laetitia Kapinga et Emmanuel Lema signent cet élément. L'année académique 2022-2023, jumelée avec la collation des grades, a tiré ses rideaux à l'UNICAP et son Institut supérieur des techniques médicales dans une ambiance académique marquée par une procession de lauréats. Prenant la parole en premier, le PCA de cet alma mater qui est revenu sur le moment clé de l'année, qui vient de s'achever et ses multiples péripéties qui n'ont pas empêché son bon déroulement. De son côté, le secrétaire général académique a brossé son rapport bilan qu'il a jugé positif, suivi de la publication des résultats par le chef des sections. Et les moments tant attendus étaient la collation des grades académiques de 35 lauréats déversés sur le marché de l'emploi en présence du représentant du ministre de l'ESU par le recteur de l'UNICAP. Puis les procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de 13e licence en EASI, en pédiatrie et en gestion informatique, accompagné de toutes les prescriptions de l'ordonnance conférant aux candidats précisés les grades de licenciés. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. L'Université Béatrice Kimpavita, IBK en sigle, et son Institut supérieur des techniques médicales, arts et métiers, ISTMAC en sigle, ont organisé une triple cérémonie de collation des grades, clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture d'une nouvelle année. À cette occasion, 40 lauréats de premier et deuxième cycle ont été conférés les grades académiques le week-end dernier par le recteur de cet établissement à l'enceinte de cet alma mater. Chordon Kabengele pour plus de détails. Comme de coutume, cette triple cérémonie de collation des grades, clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université Béatrice Kimpavita et son Institut supérieur de technique médicale, arts et métiers Kimpavita ISTMAC en cycle, a marqué son début par cette procession des lauréats. Dans sa lecture du rapport académique, le secrétaire général académique de l'IBK et ISTMAC, le professeur Aimé Diamandi Bangawabanga, a souligné que fonctionnant avec 70 unités d'enseignement, dont 12 professeurs, 17 chefs de travaux et 41 assistants, l'IBK et l'ISTMAC ont scrupuleusement respecté les calendriers académiques édictés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. De son côté, les patrons du conseil d'administration et chancelier des universités Béatrice Kimpavita, le professeur Albert Louindouladio, a remercié son comité de gestion, corps professoral et scientifique pour leur accompagnement durant 4 ans d'existence. Les détails des activités académiques telles qu'elles se sont déroulées durant nos 4 premières années d'expérience, vous les avez bien suivies. Un adage populaire laisse entendre que la joie est d'autant plus grande qu'on la partage avec les autres. Après les allocutions des uns et des autres, l'heure était à la proclamation des résultats par la paritaire de cet établissement, suivi de la collation des grades académiques aux lauréats du premier et deuxième cycle par les recteurs, le professeur Léon Ngwapichi Kayongo. Nous, professeur Ngwapichi Kayongo Léon, recteur de l'Université Béatrice Kimpavita et ISTMAC, conférons aux candidats précités les grades de licenciés. Il s'y est dénoté que cette triple cérémonie s'est clôturée dans une ambiance académique. Le maïmaïsme au sud Kivu de 1996 à 2022, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Xavier Mikedo Atari de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. Après délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec mention grande distinction le week-end dernier. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte de notre rédaction.
Seule l'action de Maï Maï est susceptible de contrer le guerre hégémonique confronté par les Congolais, a laissé entendre le chef des travaux Xavier Mikedo lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. Travail intitulé « Le maïmaïsme au Sud Kivu de 1996 à 2022 ». Poursuivant son exposé, le récipiendaire a souligné que les Congolais ont été confrontés dans des circonstances dramatiques sans préparation aucune au problème du rétablissement de l'unité nationale, gravement menacée par une démocratie importée et imposée, au bout des fils dont ils comprennent ni loi ni mœurs. Cette démocratie ne favorise pas l'unité culturelle, condition sine qua non de l'existence, du maintien et du renforcement de l'unité nationale. Le résultat de ce travail a relevé l'idéologie, le maïmaïsme, a-t-il poursuivi. Cette doctrine Maï-Maï est nationale car elle vise à rassembler et valoriser les valeurs spirituelles et morales communes à tous les groupes Maï-Maï, valeurs qui engendrent les intérêts communs, des attitudes et de réactions communes. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Xavier Mikedo a réussi avec la mention « Grande distinction ». Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN faisant office de la rectrice. Satisfait de cet aboutissement heureux, le nouveau docteur en lettres et sciences humaines s'est exprimé en ces termes. J'invite toute la communauté du Congo d'adhérer à cette idéologie de Maï-Maï. L'idéologie Maï-Maï, c'est ce que nous appelons le maïmaïsme, puisque avec cette idéologie, on peut se libérer de l'emprise impérialiste. Sans cette idéologie, le pays va disparaître, puisque c'est un pays qui est convoité par plusieurs puissances impérialistes. Alors pour résister dans ce pays, il faut nécessairement avoir cet esprit nationaliste que nous avons développé dans l'idéologie Maï-Maï. Parlons de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. 1539 lauréats ont été conférés les grades académiques par le directeur général de cet établissement, Martin Chisambo, pour les commentaires. C'est à 9h30 que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a débuté à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa que dirige le professeur Jean-Chrysostome Mundongo Virima. Devant les lauréats, parents et plusieurs invités de marque venus pour la circonstance, le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, professeur Jean Chrysostome, a débuté son mot en rendant un vibrant hommage à tout le personnel de son établissement, aux membres de son comité de gestion pour leur collaboration qui a permis un bon atterrissage de cette année académique et a présenté d'une manière brève la politique générale de l'ISTEM Kinshasa qu'il a qualifié positif en termes de réalisation. Prenant la parole pour sa part, le secrétaire général académique de l'ISTEM Kinshasa, professeur Vivi Maketa, a à son tour présenté le rapport académique avant la proclamation des résultats faits par le chef de section. Au total, 1350 lauréats du premier et deuxième cycle de l'ISTEM Kinshasa ont été conférés les grades académiques et déversés sur le marché de l'emploi pour servir la nation congolaise par le numéro 1 de l'ISTEM Kinshasa, professeur Jean Chrysostome Mundongo Virima, à la grande satisfaction de tous. Il s'y est de noter que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 s'est déroulée en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ici, les gens doivent travailler. En sciences médicales, ce qui compte plus, c'est les stages. On n'a pas besoin d'en avoir 1000. Maintenant, on a besoin d'avoir des distinctions de qualité.
Parlons également de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa que dirige le professeur Augustin Chitadi. Cette activité a eu lieu le week-end dernier dans la salle de la conférence de l'Institut national de pilote d'enseignement des sciences de la santé, FNPESS en sigle. Nisha Kalunga et Jérès Landou pour les commentaires. 214, c'est le nombre de lauréats déversés sur le marché d'emploi au cours de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut technologique de Kinshasa qui dirige le professeur Augustin Chitadi. Après les mots d'accueil du secrétaire général administratif, le doctorant Destin Ndombe, secrétaire général académique de cette institution, a souligné que cette année académique était émaillée de plusieurs contraintes ne permettant pas aux étudiants à trouver le lieu où effectuer le stage académique à cause de grèves de professionnels de santé, cas des infirmières, techniciens de laboratoire et autres. Il a en outre félicité le personnel de l'ISTK qui, malgré les hauts et les bas, ont mis leur batterie en marche pour conduire à bon port l'année académique 2022-2023, un bilan déclaré positif malgré les difficultés rencontrées. Le moment crucial de cette cérémonie était la proclamation de résultats et collation des grades académiques dans toutes les filières que dispose l'ISTK par son directeur général. Nous, professeur Dr Chitadi Makamo Augustin, ont été respectés, conférant aux candidats précités le grade de gradué. Ces candidats ont la licence de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Le professeur Augustin Chitadi, à l'issue de cette cérémonie, a souligné que son institution est privée agréée à vocation technique et professionnelle basée sur l'encadrement et la formation des cadres du niveau supérieur initiés à la création d'emplois. Cette journée de collation des grades et de clôture de cette année est vraiment pour nous une réussite totale. Qu'à l'ISTK, nous assurons les enseignements de qualité avec des enseignants performants, des enseignants de qualité formés dans tous les domaines du savoir. Cette année, nous avons mis fin à l'ancien système de graduat, licence, doctorat pour être pleinement dans le nouveau système de licence, master, doctorat. Notons que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. L'Institut supérieur d'enseignement des techniques médicales a organisé sa 38e cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Au total, 106 lauréats ont été conférés les grades académiques par le docteur Kasongo Luakila, directeur général de cette institution, le week-end dernier. Tonton Biongo signe cet élément. Octobre 1985, octobre 2023, jour pour jour que l'Institut supérieur d'enseignement technique médical a organisé la 38e cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2022-2023, portant d'une minute de silence, observé en mémoire de l'un des membres du conseil d'administration de l'ISETEM, suivi du mot du DG, en invitant les lauréats au respect de l'éthique et la déontologie, en servant le diplôme comme clé pour s'ouvrir dans le monde des connaissances. La lecture du rapport académique lu par le secrétaire général académique, tout en présentant l'historique de la création de l'ISETEM depuis 1985. Ensuite, il dresse le bilan de l'année académique 2022-2023 qui était axé sur 5 axes. Après toutes ces allocutions, l'air était à la proclamation des résultats par différents chefs de section qui comptent l'ISETEM et Dr Kasongo Luakila, DG de l'ISETEM, a conféré les grades académiques à 106 lauréats de cet établissement. Juste après, le PCA de l'ISETEM a remercié tout le personnel de son établissement, mais aussi les parents et lauréats pour les efforts consentis. Je remercierai nos étudiants. Malgré tant de difficultés, des conditions de travail difficiles, ils ont quand même fait un effort pour que cette cérémonie puisse avoir lieu. Je remercie aussi les autorités politico-administratives, les corps académiques, les corps scientifiques et puis tous les huissiers de l'ISETEM
parce que chacun a apporté quand même un plus pour que nous arrivions à achever quand même cette année académique. Il faut noter que c'est par les mots du représentant des lauréats, du bourgmestre de la commune de Makala et les représentants du ministre de l'Essu qui s'est clôturée cette double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'ISETEM. Parlons à présent de la cérémonie d'investiture des nouveaux membres de la coordination estudiantine de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa le mercredi dernier. C'était au sein de cet établissement en présence du comité de gestion pour le reportage de Laetitia Kapinga et Jérès Londres. La coordination estudiantine est une structure légale dont la mission consiste à porter la voix des étudiants auprès des autorités académiques. La nouvelle équipe est l'accouchement de la première équipe. Vous êtes désormais les responsables de vos collègues étudiantes et étudiants. C'est par les mots du directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, le professeur René Mpo, reconnaissant le bâton de commandement remis au nouveau coordonnateur des étudiants de l'USAU, que cette cérémonie d'investiture a débuté le vendredi dernier au sein de cet établissement. Après ces gestes significatifs de la passation du pouvoir, Gilbert Amissi, représentant de l'ancien coordonnateur des étudiants, s'est dit satisfait de l'événement en ces termes. Nous remercions les comités de gestion pour l'accompagnement, mais aussi nous félicitons et encourageons et souhaitons encore une fois de plus bonne chance à la nouvelle équipe de la coordination estudiantine qui est ici bien sûr de notre coordination et puis nous les souhaitons en tout cas un bon mandat. À son tour, Ilunga Merdi Moyo n'est pas resté bouche bée, précisant ce qui suit. Nous sommes là pour représenter l'USAI à travers notre pays et ainsi qu'au niveau national et international en tout cas. Aux étudiants de l'USAI, je ne tiens qu'à les remercier parce qu'ils nous ont donné cette chance-là et puis cette responsabilité-là de les représenter ici dans notre alma mater. Signalons que l'ISAU est la seule institution d'architecture et d'urbanisme qui forme le créateur d'emplois et non les commandeurs grâce à la formation de qualité que dispose cet établissement. C'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Nous disons merci à Cosma Longué qui était derrière la caméra, assisté par Tonton Biongo, réalisé par le docteur Emmanuel Lema sous la coordination d'André Mouchongo Machar. Nous disons merci également à vous téléspectateurs de nous avoir suivis, particulièrement à M. Jérémy Mviboudoulou qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous souhaite bon début de semaine.